je ne ferai pas partie des mendiants de rue. Je vais trouver d'autres ressources qu'on puisse manger ici quand on vient travailler ensemble. Je n'accepterai pas ces saletés sur ma dignité à la fin de ma vie, ni pour moi, ni pour vous, mes enfants. D'accord. On va se tourner vers les macabos. On ira les chercher au village. Et le manioc, on produira ça ici. D'accord. Laissez tomber ça. D'accord. Alors, maître, quel regard portez-vous sur le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de ces accusations, notamment celles formulées par l'Observatoire du développement social? Oh, les réseaux sociaux, j'adore ça. Je suis contente d'avoir vécu cette époque-là, parce que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. Je suis très reconnaissante aux réseaux sociaux qui me permettent d'être en contact avec mes enfants, comme maintenant, de communier avec eux, de leur raconter ce que nous, on a vécu, comment on a résolu les problèmes sans Internet, sans ce que vous avez aujourd'hui, et de voir comment vous pouvez tirer le maximum de profit de tous ces progrès scientifiques pour faire mieux que nous, pour bâtir un meilleur Cameroun que nous-mêmes nous vous laissons en grande saleté. Nous, les parents qui avons géré là. Moi et compris. Voilà. Alors, maître, vous êtes également convoqué à la police judiciaire du littoral pour des faits liés au bris de scellé au siège du REDAC. Que répondrez-vous à ces accusations? Oui, j'ai répondu que j'ai arraché un petit carton qui était apposé sur les portes du REDAC ce jour-là et qui tenait lieu de scellé que j'ai trouvé déjà sur les portes. Le REDAC, qui a 14 ans aujourd'hui, n'ayant jamais été l'objet d'autre chose que des félicitations dans le monde entier, des organismes qui sont chargés. Voilà ce que j'ai enlevé. Vous appelez ça scellé. Et on me dit que ces scellés ont été apposés en vertu de l'arrêté numéro 00122A du MINAT du 6 décembre 2024. Voilà. Je les ai enlevés pourquoi? Parce que je suis retournée voir le code pénal. Et j'ai vu qu'effectivement, il y a une infraction qui s'appelle bris de scellé. C'est l'article 191. À l'article 191. Cet article a ceci de particulier qu'il dit que n'est puni pour bris de scellé que celui qui a arraché, brisé des scellés qui ont été légalement apposés. Ça veut dire quoi? Que pour une fois, si je les brise, nous irons au tribunal, ils seront obligés de nous démontrer d'abord comment ils ont apposé légalement les scellés. On va enfin savoir. Parce que pour moi, les scellés n'ont pas été apposés légalement. Le REDAC n'a jamais eu la moindre mise en demeure, avertissement, rien de qui que ce soit dans ses activités depuis 2010 où il a été créé. Au contraire, j'ai vu une avalanche de médailles tomber sur la poitrine de sa directrice exécutive, Maximilienne Gombert. D'accord. D'accord. J'ai vu des félicitations venant des Kennedy, du Canada, du gouvernement de la France, l'Allemagne, partout où le REDAC est, c'est respect. Partout où le REDAC est invité dans les conférences internationales, nous avons la place leader à cause du travail du REDAC. Il n'y a que ici que le beau devient laid. Ouais. Le grand devient petit. Ça, c'est la spécialité camerounaise. C'est la spécificité camerounaise. Mais ça,
contre une voie de fait, j'ai opposé une voie de fait. J'ai arraché ce papier qui tenait lieu de sceller parce que j'ai vu que, en lisant même l'arrêté qu'ils n'avaient pas ce jour-là, je leur ai dit montrez-moi l'arrêté. Là, ils ne l'avaient pas. Mais en relisant ça sur mon téléphone, je n'ai vu nulle part que le MINAT a ordonné la position des scellés sur le REDAC. Nulle part. Je défie le ministre de venir proclamer ici que son arrêté contient cette mesure-là. Donc ce sont des bandits qui sont venus mettre les scellés chez nous. Il y a Babana Boubara qui pose la question de savoir c'est quoi le REDAC. Le REDAC, c'est le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. C'est le réseau des défenseurs. Parce que à l'étranger, on aime bien travailler avec des regroupements et pas avec des petites associations isolées. Donc, on a constitué ce réseau, pas ici. Il a été constitué ailleurs. Il a été d'abord au Congo Kinshasa. Oui. Ensuite, à la suite de, je ne sais pas trop quoi là-bas, on avait décidé de confier ça à Maximilienne Ngombe. Et elle a délocalisé ça sur le Cameroun. Toujours par patriotisme. Hein? Et depuis, les Camerounais normaux ont vu le travail du REDAC. Le REDAC est devenu ce qu'elle est devenue au point de déranger les ministres. D'accord. Eh oui, ça veut dire qu'elle fait du bon travail. Donc, c'est comme ça. Vérité ici, erreur au-delà. Voilà. C'est comme ça la vie. D'accord, maître. Comment interprétez-vous la décision déclarant la nullité du REDAC et suspendant ses activités au Cameroun? C'est une folie. Comme il y en a plusieurs au Cameroun. Pure folie. Mais nous choisirons toutes les instances nationales, internationales et régionales pour le démontrer. D'accord. Et faire garder ça dans les archives. Ça pourra aider les jeunes générations qui se lancent à promouvoir et à aider le président de la République sur les droits de l'homme, qui est son travail numéro 1, le président de la République. D'accord. Voilà. Alors, maître, cette situation compromet-elle les actions du REDAC pour la défense des droits humains en Afrique centrale? Comment? Cette situation compromet-elle les actions du REDAC pour la défense des droits? Bien sûr qu'on est paralysé. C'est quand même l'État, un ministre, quand même l'administration, la haute administration, qui se lance dans des actes de folie, en fait. Comme ça, ça ne peut pas vous laisser indemne, ça ne peut pas vous laisser indifférent, ça ne peut pas ne pas causer un préjudice. Mais nous allons saisir les instances officielles pour nous plaindre, y compris la diplomatie. Nous sommes en année électorale, je ne vois pas dans quel pays normal on peut déclencher une guerre contre les défenseurs des droits de l'homme dans toute une région. C'est celui que moi je défends. Et c'est la loi du président de la République que son ministre combat en voulant paralyser ceux qui font comme le président pour l'aider à répondre là-bas quand il ira à l'ONU ou à l'Union africaine. D'accord. Pour sortir, pensez-vous que la société civile camerounaise est suffisamment outillée pour faire face à ces défis? La société civile camerounaise est une société mature. Ne serait-ce que les souffrances ont endurci sa peau et sa détermination. Elle est capable, elle a tout ce qu'il faut. Simplement une petite organisation. Malgré tous les poisons qu'on a essayé de lui insuffler, la division, le tribalisme, le népotisme, la justice qui ne va pas bien, malgré tout ça, je sais que la société civile camerounaise va rester debout, armée, prêt à affronter tous ces défis et à les relever. Je crois en la jeunesse, je crois en vous.
quel message souhaitez-vous adresser à vos soutiens et à ceux qui suivent de près ces affaires? Le message, continuons à rester ensemble. Continuons dans cette pyramide que le Cameroun a choisie, c'est-à-dire le peuple souverain bien implanté en bas et ses élus qui sont des députés, qui font les lois, qui disons au peuple de rappeler souvent à ses élus que c'est lui le peuple qui est souverain, par des actions que partout dans le monde libre, on met à la disposition du peuple pour le faire savoir aux dirigeants. D'accord, ça marche. Nous allons prendre 3 personnes qui sont là et nous allons essayer de les écouter. Sabio Inoua. Région. Parce que c'est ça le REDA. Le REDA couvre 8 pays. 8 en Afrique centrale. Je ne vois pas comment des gens sensés qui dirigent un pays, un État, peuvent lancer ce genre de fatwa à une organisation qui a fait un tel beau travail reconnu mondialement. Voilà. D'accord. À présent, nous allons parler de votre engagement et de votre combat. À 80 ans, vous restez une figure emblématique de la défense des droits humains. Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre ce combat malgré les pressions et les menaces? Oui, parce que quand je fais un travail dont je reconnais l'importance et l'impact positif sur la jeunesse de mon pays, sur les femmes, enfin sur toutes les communautés ici, rien ne m'arrête. Donc tant que j'ai un petit souffle, j'irai jusqu'au bout. Je n'ai aucune raison de m'arrêter. Voilà. Et monsieur le webmaster d'ici, vous êtes bien placé pour savoir que la relève est assurée par vous, la jeune génération, puisque vous donnez la peine de venir ici tous les jours pour apprendre, pour voir comment vous pouvez mener l'activisme, défendre les droits de l'homme, apporter une contribution. Vous venez spontanément ici et on essaie de faire avancer les choses ensemble, de façon à ce que vous puissiez continuer ce combat après mon départ. Donc, je n'ai aucune raison de m'arrêter. Au contraire, vous, mes enfants, vous me donnez toutes les bonnes raisons de never give up, de ne jamais abandonner. D'accord. Ces événements reflètent-ils, selon vous, un climat de répression grandissant envers les défenseurs des droits humains au Cameroun? Ces événements m'inquiètent parce que ça ne nous rassure pas sur la gouvernance de notre pays. Parce que nous, les droits de l'homme, etc., nous travaillons pour aider le président. C'est son travail. C'est lui qui a prêté serment sur la Constitution, qui commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est son travail numéro 1. Alors quand nous venons comme ça pour l'y aider, et qu'il laisse ses sbires, ses ministres, toute la hiérarchie administrative venir nous casser les pieds et nous fermer, on se pose des problèmes sur la lucidité des uns et des autres et le sens vraiment du pouvoir dans un système qu'on veut démocratique. Je ne comprends pas. Vous venez aider le président, c'est lui qui, son travail est là, dans la Constitution, dans la Déclaration universelle, et beaucoup de traités qu'il a signés et ratifiés lui-même. Ces ministres viennent vous empêcher, viennent fermer. Alors on va où? C'est quelle gouvernance ça? Vous venez aider leur patron, et le patron vous les envoie comme des chiens enragés pour vous montrer et vous dire de laisser tomber. Il y a un problème là qui ne va pas, qu'il faudrait qu'on nous explique. Surtout pendant cette année électorale. On va exiger des réponses. D'accord. Pendant la campagne. D'accord. Selon vous, comment la communauté internationale pourrait-elle intervenir pour protéger les défenseurs des droits humains face à de telles accusations? La communauté internationale a ses moyens, ses règles, ses lois, et puis ses personnes. Voilà. La communauté internationale est représentée par le président de la République.
Bien évidemment. Alors, s'il laisse tout ça tomber, il leur expliquera comment. Parce que c'est eux qui font les lois à l'ONU. Il va souvent là-bas. C'est eux qui prennent les lois à l'Union africaine et partout. Hein. Ces lois-là redeviennent des lois camerounaises par ratification par lui. Alors, il faudrait savoir comment on gère ce pays désormais. Où est-ce qu'on va? Devant, derrière. Voilà. C'est la loi du président de la République